à l'image de Dieu. Betselem Elohim bara et Adam. Dieu a créé l'homme à son image. La Torah Kabbalah nous dit, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a ses 10 forces, ce que nous appelons les 10 séphirotes, par lesquelles il donne l'énergie, la vitalité au monde dans lequel nous vivons et à chacune et chacun d'entre nous, il y a ces 10 forces chez l'homme. Cela se traduit de 2 façons, intellectuellement et émotionnellement. D'une part, l'intellect, Chochma Bina Da'at, et d'autre part, les midot, les vertus, les traits de caractère, les différents attributs qu'il y a chez l'homme comme il y a chez Dieu. Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut. On va s'intéresser aux premières midot, à ces premières vertus-là. Chesed, Gvura et Tiferet. Il y a bien sûr chez l'homme cette âme divine et cette âme animale. Du côté droit, l'âme divine, du côté gauche, l'âme animale. Du côté droit, l'âme divine, c'est celle qui tend vers la volonté d'Hachem, accomplir ce que Dieu lui demande. Elle voit le monde, elle ne voit pas le monde comme quelque chose de contraire à elle, mais elle s'en sert pour l'élever, pour le sanctifier, pour parfaire ce monde-là. Ce qui représente le côté négatif, c'est l'âme animale, celle qui est l'âme du tohu. Ce qui est beaucoup plus naturel chez nous, ce qui est en fait instinctif, c'est donc animal en fait. Elles sont appelées aussi les 10 forces, du côté positif comme du côté négatif. Ces 10 séphirotes, elles existent aussi au niveau de l'âme animale. Il y a ces émotions-là aussi du côté animal, comme elles existent aussi du côté positif, du côté de l'âme divine. Très intéressant de voir que dans nos textes, les 10 forces du côté négatif, du côté de l'âme animale, sont appelées Esser Ketarim, les 10 couronnes. Pourquoi des couronnes? Et la Chassidut nous explique qu'une couronne, c'est là justement pour se différencier du reste. Ça brille une couronne, c'est au-dessus d'une tête, et puis on ne voit qu'elle, les autres n'ont plus de place. Les midotes du côté négatif de l'âme animale, elles ont envie d'exister chacune en fait. Les différents attributs, c'est je ne laisse pas de place aux différents traits de caractère que j'ai. Il y en a qu'un qui veut prendre la place, et chacun veut prendre la place de l'autre, et ne veut pas y laisser exister les autres. Du côté positif, du côté de l'âme divine, non, on est dans ce que nous appelons l'inclusion. On assimile, dans le sens où chacun apporte quelque chose à l'autre, bien sûr. Pas en disparaissant, en apportant quelque chose à l'autre. Une véritable intégration. Ça, c'est ce que nous appelons les forces du bien, les forces de la Nefesh à Elokit, l'âme divine. Cela se traduit à travers chacune et chacun d'entre nous, dans nos gestes, dans nos attitudes, justement dans le développement de nos traits de caractère. Prenons la première mida, le chesed, la bonté. Oui, la bonté parce qu'en fait, on peut être bon quand on partage. Le don, le fait de donner quelque chose, cela peut se traduire de différentes façons. Et cela peut traduire et donner vraiment des informations sur la personne qui fait ce geste-là de donner. Lorsque le chesed est utilisé du côté de la nefesh elokit, l'âme divine, eh bien il donne sans intérêt. Il donne tout simplement pour donner, pour partager. Il donne parce qu'il aime Dieu, ou bien il donne et il aime parce qu'il aime l'autre, son prochain, et donc il va lui apporter ce qu'il doit lui apporter, ce qu'il doit lui donner, sans chercher un profit personnel, que ce soit un profit psychologique, émotionnel, intellectuel ou même un profit financier. Il ne cherche pas, rien, pas d'honneur, rien. Il donne parce qu'il faut donner. Il ne cherche pas, c'est désintéressé. De l'autre côté, cette même mida-là, c'est-à-dire cette vertu-là de bonté, de partage, peut être utilisée du côté négatif, c'est-à-dire du côté de l'âme animale. Et cela se traduit tout simplement par ce geste-là que l'on peut faire et qu'on tire profit, et dont on tire profit en retour. Lorsque je donne et que je retire quelque chose de ce que j'ai donné, c'est-à-dire j'ai du plaisir à avoir donné, j'en ai profité parce que j'ai reçu du kavod, de l'honneur, du respect, une attitude, une tranquillité d'esprit. Ah, on peut rentrer dans la finesse de l'âme de l'homme. Oui, parfois c'est noble, parfois c'est un peu moins noble, le fait de donner et de prendre un intérêt. C'est-à-dire que ce que je fais, je le considère comme un acte normal, mais je me sens exister à travers cet acte-là. J'existe. C'est mon égoïsme, mon égocentralisme qui s'exprime à travers ce geste-là, même si c'est un geste de partage et de don. Il y a l'amida de Gevura, par exemple. La rigueur, la rigueur, ça peut être une rigueur positive. Lorsqu'il s'est utilisé dans la Nefesh Elokit, du côté de l'âme divine, c'est une belle vertu, la rigueur. C'est la Gevura, c'est peut-être de la dureté, mais c'est de la rigueur positive. C'est-à-dire être rigoureux. Intensifier de la force, c'est de la Gevura. Intensifier le cadre, les règles, les lois, le chemin de vie, les objectifs,
C'est important dans la vie d'un homme. Ça peut être dans son couple, dans l'éducation de ses enfants, dans l'atmosphère qu'il veut créer dans son existence. Il a besoin de mettre des cadres, des limites. Oui, ce sont les limites qui lui permettent de diriger les énergies et les lumières qu'il reçoit de Dieu. Donc la Gévora peut être positive, mais elle peut être aussi négative quand elle est poussée par l'âme animale. Comment ? Eh bien, la rigueur, ça peut être la détestation, le mal, la difficulté, la dureté, la méchanceté. Toutes ces mauvaises vertus-là qu'un homme peut développer à travers cette rigueur-là qui sont totalement négatives. Parce qu'il est rigoureux, parce qu'il est dur, alors il va détester. Alors il sera pas malléable, il ne sera pas capable de s'arranger dans les situations, d'accepter les difficultés qui viennent de l'extérieur. Il est rigoureux négativement. C'est ce que nous appelons la Gévora, la mauvaise rigueur. Et puis il y a ce que nous appelons Tiferet, cette troisième séphira-là, qui est au milieu, et qui est en fait l'harmonie, l'harmonie des contraires. D'un côté le Chesed, d'un côté la Gévora, eh bien elle prend les deux et elle en crée une harmonie. Mais cette harmonie-là, ça peut être une harmonie qui est positive, lorsqu'elle s'est utilisée comme il faut, eh bien, c'est-à-dire que quand je vais accomplir quelque chose de positif, une mitzvah, lorsque j'ai besoin d'accomplir un commandement divin dans la sainteté, je vais trouver ce qu'il y a de plus harmonieux, ce qu'il y a de plus beau. Je vais vraiment utiliser cette vertu à bon escient comme il faut. Je vais la sanctifier. Je vais choisir les plus beaux objets de sainteté. Je vais choisir de sanctifier le Shabbat avec les plus beaux repas. Je vais choisir d'être dans la simcha, d'être dans la joie. Dans mon foyer, je vais installer cet état d'esprit harmonieux et non pas comme une Torah vide de contraintes, mais une Torah vide d'harmonie. C'est le Tiferet. C'est une vertu qui peut être utilisée comme il faut. Du côté de l'âme animale, mais c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que l'homme qui recherche systématiquement à se mettre devant, à montrer sa beauté, à montrer comment est-ce qu'il est plus intelligent que les autres, à montrer et utiliser son harmonie, c'est-à-dire l'inverse de la Gdusha, à travers ses vertus, sa façon d'être. Par exemple, choisir des beaux objets, une belle voiture, une belle maison, mais pour envoyer un signal qui est en réalité narcissique, égocentrique. Pas un signal d'harmonie céleste, de Dieu, de sainteté, mais un signal où j'existe à travers ma belle voiture, ma belle maison, les beaux vêtements, les vacances que je vais choisir. Oui, magnifique, je suis en train de laisser passer, transmettre une forme de beauté. Oui, c'est un beau cadre, c'est beau, c'est magnifique, c'est de l'harmonie. Mais, qu'est-ce qui s'exprime ? Est-ce que c'est mon âme animale ou est-ce que c'est mon âme divine ? Et il faut savoir qu'à travers cette âme animale ou cette âme divine, je laisse transparaître aussi ce qui se passe dans mon intellect ou dans mes sentiments. Qu'est-ce qui précède le reste ? À savoir, qu'est-ce que je mets en premier? Est-ce que je mets plus les émotions ou plus l'intellect? Il y a une différence entre l'âme animale et l'âme divine. L'âme divine, par exemple, c'est l'âme qui est plus, on va dire, qui a beaucoup plus d'idéal, qui a beaucoup plus de valeur. Elle cherche pas à savoir qu'est-ce qui est convenable pour que cela plaise à mon état d'esprit, à mon corps, ou à moi-même, même à mon âme, mais elle cherche à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce que Dieu attend d'elle. Puisqu'il en est ainsi, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'analyser les situations par le sas intellectuel, la remise en question intellectuelle. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? En quoi je peux être utile de cette façon, dans cette situation, dans ce moment de vie? Comment est-ce que je peux faire ce que Dieu attend de moi? Et donc, très facilement, ça va faire naître en moi des émotions qui seront là pour servir cette recherche intellectuelle, cette analyse qui est comment répondre à ce besoin, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et donc, il va mettre les émotions à ce service-là. De l'autre côté, nous avons l'âme animale, elle va réagir de manière différente. D'abord les émotions, ensuite l'intellect. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui me fait du bien? J'ai 1 heure devant moi, j'ai 2 heures devant moi. Qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose, un bien-être? Qu'est-ce que ça va m'apporter, cette situation? Cette occupation que je vais avoir maintenant, cette décision que je vais prendre, ce choix de vie, qu'est-ce qui va m'apporter à moi? Et donc le centre ici, c'est l'homme lui-même. Comme c'est son besoin personnel, qu'est-ce qui est bon pour moi? Alors l'intellect là va servir ses émotions. Autrement dit, peut-être que l'intellect va aussi gérer son existence, mais il sera tributaire de ce que ses sentiments et ses émotions lui ont dicté. Autrement dit, lorsque l'amour, lorsque la colère d'un enfant se présente, lorsque la colère et l'énervement d'un adulte se présentent à nous, comment est-ce qu'on va juger cela? Chez les deux. Dans cette essence-là de colère ou de détestation de l'instant, du moment, il y a une réelle colère. Il y a ce sentiment de rejet, de frustration. Quand un enfant aime, quand un adulte aime,
c'est aussi la même essence d'amour qui se crée, c'est un sentiment réel chez les deux. Si on regarde bien, celui qui est adulte sera capable de discerner quelles sont les motivations de cette haine-là, de ce sentiment de détestation, de frustration, ou quel est ce sentiment-là d'amour qu'il va éprouver. L'enfant a beaucoup plus de difficultés de discerner réellement ce qu'il en est ou pas, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, pourquoi est-ce qu'il aime, pourquoi est-ce qu'il déteste. L'enfant a moins d'intellect, il est plus dans le sentiment. L'adulte a plus l'intellect. Alors il va analyser les situations, il sera capable de diriger ses émotions comme il faut. Autrement dit, est-ce qu'on veut être des enfants, vivre un peu de manière instinctive et naturelle, ou est-ce qu'on veut diriger notre existence? Est-ce qu'on veut grandir? Alors soyons tous de grands enfants et grandissants. À bientôt.